Arda Güler face à Lamine Yamal, Kenan Yıldız face à Nico Williams. Rendez-vous dimanche soir 20h45. La Turquie reçoit La Roja, l'Espagne, pour le choc du groupe E. Ça promet d'être électrique. Est-ce que maintenant on a le droit d'espérer face à l'Espagne? Est-ce qu'on peut espérer une victoire ou est-ce que c'est une mission impossible? Je vais vous donner mon avis. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibragala. Ne soyez pas surpris, effectivement, sur ma chaîne YouTube, c'est l'actualité de Galatasaray, bien entendu, mais c'est aussi l'actualité de la sélection turque pour justement se qualifier pour cette Coupe du Monde. Ça fait tellement longtemps, 2002 la dernière fois, et depuis rien du tout. À chaque fois qu'il y avait la Coupe du Monde, j'avais une partie de moi qui était triste parce que je ne voyais pas mon équipe, je ne voyais pas cette sélection turque participer. L'Euro, c'était différent, on a participé souvent, on a fait des belles choses l'année dernière, on a vraiment remémoré la Turquie. Les gens, on se dit, ah oui, la Turquie, la sélection turque a une belle équipe. On avait fait aussi un bel Euro en 2008, mais ça date de longtemps. Donc en Euro, on est quand même présent, on fait quand même des choses. La Coupe du Monde 2002, on a été sensationnel, demi-finaliste. On a été éliminé, vous le savez, par le Brésil en demi-finale. But de R9 du pointu, je m'en rappellerai toujours, quelle déception, mais en même temps on a été fiers. Et maintenant ça fait très longtemps que la Turquie ne participe pas, depuis 2002, ça fait trop longtemps. Ça nous manque, on veut vraiment que cette génération, cette belle génération participe à cette Coupe du Monde, qu'on puisse fêter cela, c'est important. Dans un groupe, pour vous remettre un peu le contexte, groupe E, 4 équipes, groupe pas facile, mine de rien, parce qu'on a La Roja, l'Espagne, champion d'Europe, meilleure équipe d'Europe actuellement. Est-ce que c'est la meilleure équipe du monde? C'est possible. Grosse équipe, belle génération, des pépites. Lamine Yamal, Hüseyin, Pedri, Nico Williams, des très bons joueurs, vraiment. Une génération qui est en pleine émergence et qui a été champion d'Europe l'année dernière. Maintenant, est-ce que nous, la Turquie, on a le droit d'espérer face à cette équipe? Parce qu'on a Géorgie, dans le groupe, on a la Géorgie, la Bulgarie et l'Espagne. Donc, on peut se dire qu'on peut être dans les deux premiers. Sur le papier, logiquement, on sera dans les deux premiers. Les favoris, ça sera l'Espagne pour la première place. Mais est-ce qu'on peut venir embêter l'Espagne et se dire on peut être premier et partir directement en Coupe du Monde et se qualifier directement? Parce que le premier du groupe, pour info, va directement à la Coupe du Monde et le deuxième va jouer des barrages. Des barrages où on peut peut-être affronter une grosse équipe. L'Italie, par exemple. C'est un exemple que je vous donne, il n'y a rien de fait encore. Les phases qualificatives, c'est assez long. Donc nous, est-ce qu'on peut espérer embêter l'Espagne? Franchement, malgré toutes les polémiques, déjà je suis content, malgré toutes les polémiques, les pro-Fener, pro-Galatasaray, pro-ci, pro-ça, il ne faut pas parler de club quand la sélection turque joue. Moi, je suis fan de Galatasaray, vous le savez, mais ça ne m'intéresse pas. Là, c'est la sélection qui est importante. Donc, peu importe le joueur, peu importe le maillot qu'il porte, peu importe pour le club avec qui il joue, ou même qui supporte, on s'en fiche. La sélection turque, c'est le plus important quand il y a la Coupe du Monde, l'Euro ou les phases qualificatives. Bien sûr que moi, Galatasaray, ça prend énormément de place, c'est très important dans ma vie. Mais la sélection turque, c'est aussi important. En plus, qu'on a une belle génération, on a une génération où le peuple turc aime cette équipe, c'est important, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu beaucoup de clans parfois, malheureusement. Et justement, le peuple turc a eu beaucoup de mal à s'attacher aux équipes. Bien sûr que l'équipe nationale, on l'aime, c'est le drapeau, c'est la Turquie, ça se discute même pas. Mais c'est les joueurs, on a eu du mal parfois. Là, c'est pas le cas. Les joueurs s'entendent bien, ça vit bien, malgré un président de la fédération complètement incompétent. Malgré tout ça, Vincenzo Montella et l'équipe, ça se passe bien. C'est ça le plus important. On a gagné la Géorgie hier. En difficulté, bon, on gagné quand même 3-0, 3-1, Kvaratskhelia a réduit le score. Après 3-2, on a eu un peu peur. Il faut remettre aussi les choses dans le contexte. On a eu un carton rouge, Barış Alper a remplacé et il est rentré en jeu quelques minutes après carton rouge. Donc on s'est vite retrouvé en difficulté et après la Géorgie est forcément poussée. Heureusement qu'Ourcan fait une belle parade dans les dernières minutes, dans les dernières secondes pour éviter le 3-3. Un doublé de Kerem et un but sur corner de Mert Müldür. Donc franchement voilà, on a assuré les 3 points, c'était un déplacement pas facile, périlleux, en Géorgie c'est jamais évident.
L'Espagne, la Roja, ils ont gagné 3-0 facilement en 38 minutes. Ils avaient déjà tout plié contre la Bulgarie, donc en déplacement. Donc là, ça fait Bulgarie 0 points, Géorgie 0 points, la Turquie et l'Espagne 3 points. Et là, dimanche 20h45, c'est le choc. C'est là où, est-ce que c'est là où tout va jouer? Franchement, si on veut jouer la première place, c'est là où vraiment ça va être important dimanche. Si on gagne l'Espagne dimanche, franchement, tous les espoirs sont permis, vraiment. Est-ce que maintenant c'est impossible? Je ne vais pas vous faire un dessin. Tout le monde sait que l'Espagne est favorite face à nous. Ce n'est pas un souci. Mais moi, je suis sûr qu'on peut les embêter, vraiment. Je suis sûr qu'on peut embêter l'Espagne parce qu'on a une belle équipe, on a des bons joueurs. Je compte beaucoup sur l'expérience de Hakan Çalhanoğlu, le maillot juste derrière moi, maillot Euro l'année dernière. Ça aussi, c'est un maillot collector. Je ferme la parenthèse des maillots. On a Arda Güler, notre pépite, Kenan Yıldız. Franchement, même les joueurs qui jouent à Fener, à Galatasaray, à Beşiktaş, enfin tous les joueurs qui jouent pour Milli Takım, c'est des bons joueurs de foot. Et on a vraiment une belle équipe et ça se passe très très bien, une belle harmonie. Donc oui, on peut aller embêter l'Espagne. Franchement, moi, j'ai pas peur. Il faut affronter ces équipes. Comme pour le club, comme pour Galatasaray, c'est ce que je dis. Nous, Galatasaray, on va jouer en Ligue des Champions, on va affronter des ogres. Et bien là, justement, la Turquie a le potentiel pour battre l'Espagne, pour aller embêter la France, pour aller embêter l'Allemagne, pour embêter toutes les grosses équipes. Argentine, Brésil, peu importe. Si on a quelque chose à faire, c'est dans cette Coupe du Monde. Et je suis sûr que cette génération peut vraiment faire des belles choses pour cette Coupe du Monde et reconfirmer, après cette belle Euro de l'année dernière, confirmer qu'on a vraiment une belle génération et la sélection turque, on peut justement faire peur aux grands d'Europe, pas qu'aux grands d'Europe, je parlais de l'Argentine et au Brésil, à toutes ces équipes-là qu'on peut vraiment embêter. Moi, c'est mon avis. J'ai hâte d'être à dimanche soir, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère qu'on ne sera pas déçus. Je vise même pas le match nul, je me dis, c'est un match bonus, donnez tout, faut leur rentrer dedans, prenez-les à la gorge. Konya, c'est un beau stade, on va mettre de l'ambiance. Et je pense que l'Espagne va être embêtée. Donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on a un espoir contre la Roja, l'Espagne, champion d'Europe? Ou est-ce que ça va être très très compliqué et pourvu qu'on ne se prenne pas 2-3-0? Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Donnez-moi vos avis, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne Ibra Gala. Il y a l'actualité de Galatasaray, mais aussi il y a l'actualité de la sélection turque. Je vais faire des vidéos pendant la phase qualificative de la Coupe du Monde et j'espère faire des vidéos pendant la Coupe du Monde été 2026. On se voit très bientôt, je vous dis à une prochaine pour des nouvelles aventures. J'espère que dimanche soir, on va gagner et qu'on va passer un message justement au monde entier. Prenez soin de vous, à la prochaine, bye.